Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mon nom c'est Ivan Amel Wananti Diop. Je réside dans la ville de Trois-Rivières au Québec. Je suis étudiant à maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et bon, je suis aussi ingénieur des travaux des réseaux télécoms, gradué au Cameroun et équivalent ici à un baccalauréat, bon, qui est un diplôme d'université. Bon, et plein d'autres choses, mais ça ne fait pas l'objet de la vidéo. C'est que nous vivons dans un monde où il faut se présenter, sinon on te prend pour sérieux. Donc, j'aime pas vraiment lister toutes ces choses-là. Alors, je te parle dans cette chaîne d'études, de travail, d'emploi, d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques que je vais aborder au fur et à mesure et je vous proposerai des contenus par rapport à cela. Et parce qu'il faut être légitime quand tu proposes quelque chose à une audience. Alors, au Québec, à Trois-Rivières et au Canada. Bon, je vais te présenter un nouveau programme de devoir d'accès pour la résidence permanente. Mais n'oublie pas de t'abonner parce que c'est très important que la communauté grandisse. Parce que plus la communauté grandit et plus les personnes rencontrent ce type de contenu. Donc, ils pourront voir des opportunités qui n'étaient pas au courant avant. N'oublie pas aussi de liker. Pourquoi? Parce que bon, liker si c'est vraiment si tu es sympa. Parce que quand tu aimes, ça motive en fait. Le fait d'aimer un contenu, pas juste ma chaîne, toutes les chaînes que vous regardez, le fait d'aimer, quand le créateur de ce contenu regarde ça, il se dit, il faudrait qu'il fasse la même ça pour ce nombre de personnes qui ont pris le temps d'aimer. Parfois, on oublie de liker, c'est pour ça que je rappelle. Et partage. Moi, mon volet, c'est plus au niveau du partage parce que tu peux oublier de t'abonner. Je peux comprendre. Tu peux oublier même de liker. C'est pas grave. Mais partage quand même parce que pour moi, le partage est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que avant de recevoir, il faut donner. Tu ne connais pas le nombre de personnes qui aimeraient avoir ce type d'information à côté de toi. Ne minimise rien. Quelle que soit la personne qui est proche de toi, même si tu penses seulement que ça peut l'aider, partage direct. Alors, ici, nous sommes là pour que je te présente un nouveau programme d'accès à la résidence permanente. Quand tu es ici comme résident temporaire, dis-moi en commentaire si tu étais au courant de ce programme. Et voilà, dis-moi en commentaire si tu es au courant de ce programme. Et si tu n'étais pas encore au courant, je vais te présenter ce programme. Ok. En fait, il s'agit d'un programme pour avoir la résidence permanente au Canada, pas au Québec, au Canada. Donc, on va voir les différents types de critères. On va voir qui peut présenter la demande. Déjà, tu vas lire en tête que le programme s'est terminé le 5 novembre 2021. À la fin de cette vidéo, je vais te donner un conseil très intéressant par rapport à ce type de programme. Ça va vraiment t'aider. Donc, reste jusqu'à la fin pour écouter mon conseil pour toi. À propos du programme, ici, j'essaie d'expliquer un peu l'objectif du programme, qui peut présenter ce programme, ce programme d'obtention de la résidence permanente au Canada, les différents types de secteurs admissibles, les différents types de personnes qui peuvent présenter, les diplômes ayant récemment obtenu un diplôme d'établissement désigné post-secondaire canadien. Tu vas voir les différents types de volets limites quant au nombre. Oui, effectivement, ce type de programme a des nombres limites qu'ils ont réservés, qu'ils pourront accepter. Déjà, ça s'est fermé le 5 novembre 2021, mais ça va s'ouvrir encore. Ça ne s'est pas ouvert pour le 2022, mais en tout cas, reste jusqu'à la fin, tu vas écouter, je vais te donner un conseil. Et voici les types de différents volets. Tu vas voir les différents types de catégories. Et tu vas voir le nombre de demandes qui ont été présentées. Travailler au Canada, autres professions essentielles, travailler au secteur de la soins de santé, étrangers ayant obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement canadien, travailler l'expression française. Et voilà, je reprends déjà une question. Et non, si tu n'es pas au Canada, tu ne pourras pas faire ça. C'est pour tous ceux qui sont résidents temporaires au Canada, quelle que soit
État, province. C'est pour tous ceux qui sont résidents au Canada. Pas à l'extérieur du Canada. Je devance déjà les futures questions par rapport à cela. Alors, on va regarder les exigences détaillées. Qui peut présenter une demande? Tu vas voir, je vais essayer de dérouler la liste. Tu vas voir toutes les catégories. Travailleurs de la santé au Canada, travailleurs essentiels au Canada dans un autre domaine que la santé, étrangers récemment diplômés d'un établissement d'enseignement canadien, travailleurs de la santé d'expression française au Canada, travailleurs essentiels d'expression française au Canada dans un autre domaine que la santé, étrangers d'expression française récemment diplômés d'un établissement diplômé d'enseignement canadien. Étranger d'expression française et récemment diplômé d'un établissement canadien. Je vais cliquer ça parce que ça ressemble, c'est plus pour ça, c'est pour ceux qui sont étrangers, donc peut-être qui étudient, qui parlent français et qui étudient sûrement au Québec. Les gens ont souvent tendance à se diviser. Le Québec est à l'intérieur du Canada. Donc quand ils parlent du Canada, ils n'excluent pas le Québec. Donc attention. Quand ils disent d'enseignement canadien, ça ne veut pas dire que toi qui est en train de suivre ton cursus universitaire, collégial ou ta formation au Québec, tu n'es pas admissible. Non, le Québec est à l'intérieur du Canada. C'est un autre débat politique là-bas. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Alors, on dit voici les admissibilités. Tu dois être au Canada. Tu dois avoir un statut valide au Canada. Tu dois prévoir habiter à l'extérieur du Québec. Donc, si tu décides de faire ce programme, dis-toi que tu vas pas vivre au Québec. Tu dois prévoir partir du Québec. Occuper un emploi, respecter et dépasser les exigences linguistiques. Tu vas cliquer, tu vas voir, c'est pour c'est pour montrer que tu t'exprimes soit en anglais ou soit en français. Mais ça, c'est plus pour le français. Prouver que tu t'exprimes en français. Avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné. Et effectivement, quand on passe d'établissement d'enseignement désigné, je t'invite à aller regarder ce lien parce que ce sont des enseignements que le Canada reconnaisse légitimes dans leur formation. Ne pas être un demandeur d'asile au Canada. Donc, si tu es déjà un demandeur d'asile au Canada, tu ne peux pas faire ce type de voie de programme d'obtention de la résidence permanente. Tu vas voir différents types d'exigences linguistiques, compréhension écrite, expression orale, ça c'est pour le français. Ce que moi je vais plus vous montrer, c'est pas ça. Bon, si tu veux regarder la liste des établissements d'enseignement désignés, tu peux cliquer ici, tu vas regarder ça. Et voici un volet aussi, j'ai oublié de te préciser, voici un point. On dit votre école doit offrir bon, ça c'est dans les différents types de conditions, n'est-ce pas? On dit exigence en matière d'obtention des diplômes. Il précise bien, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de travail post-diplôme pour présenter une demande. Waouh! Ça veut dire qu'à l'instant, ils disent bien que l'établissement doit t'offrir des permis de travail pour diplôme. Ça veut dire que, sachant que ton établissement c'est un établissement d'enseignement désigné, à la fin, ça sera admissible pour avoir un permis de travail pour diplôme. Mais il précise bien, c'est ça qu'il faut bien lire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de travail pour diplôme pour présenter une demande. Ça veut dire que si tu as quand même été diplômé et que en ce moment tu n'as pas encore ton permis de travail pour diplôme et qu'il y a ce type de programme en cours, tu peux essayer. C'est vrai qu'à ce niveau, ils disent que pour remplir les conditions, vous devez occuper un emploi. Ils n'ont pas précisé quel emploi. Maintenant, si je clique, tu verras les différents types d'emplois au moment de présenter, différents types d'emplois que tu peux occuper selon ton niveau. En fait, c'est un peu, il faut ça qu'il faut vraiment, c'est plus ça, c'est comme un jeu en fait. Pour l'emploi qu'ils te disent qu'il faut occuper, ça ne veut pas dire que c'est forcément un emploi lié à ton domaine d'études. Mais il faudrait que tu vas lire ça encore plus bas. Il faudrait que dans ton permis d'études, tu dois être admissible à
travailler pendant tes études. Donc, et tous les étudiants peuvent travailler maxi 20 heures. C'est vrai qu'il y a une règle qui est sortie et j'ai fait là une vidéo là-dessus où tous les étudiants étrangers pourront travailler de plus de 20 heures dès le 15 novembre jusqu'au 31 décembre 2023. Donc le 15 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. Je t'explique beaucoup de choses là-bas, je te dis beaucoup de choses. Je t'invite à aller regarder cette vidéo, c'est dans ma playlist, dans ma chaîne. Ce que moi je veux plus te montrer, c'est les différents types de diplômes admissibles. Pourquoi? Parce que les diplômes admissibles ici au Québec pour avoir la résidence permanente, il n'y a pas le certificat, il n'y a pas le DSS, c'est le baccalauréat, la maîtrise, le DEC, le DEP. Maintenant, sur le DEP, condition, tu dois avoir un programme où tu as fait 1800 heures de cours. Donc, mais ce qui est bien avec ce programme, c'est que quand tu vas lire les diplômes admissibles, effectivement, comme d'habitude, Peter, baccalauréat, maîtrise, doctorat, certificat d'attestation, oui, formation de 2 ans, oui, mais moi, je m'adresse directement à toi qui a fait un certificat, donc une formation de 8 mois. Regarde ici. 2 ou plusieurs diplômes, certificats ou attestations dont chaque programme d'études doit avoir été d'une durée d'au moins 8 mois. Donc avec toi qui a fait une formation, qui a eu un certificat, qui je crois que c'est une durée de 8 mois, 1 an, tu peux soumettre ta demande pour ce type de programme d'obtention. Pour toi qui a fait un DSS, c'est possible aussi pour toi. C'est possible aussi pour toi. En fait, c'est l'une des solutions qui peut s'offrir à toi parce qu'il y a des personnes qui viennent quand ils finissent, après ils commencent à travailler. C'est déjà qu'à long terme, il ne pourra pas être éligible pour la résidence permanente au Québec. Parce que quand tu choisis de faire le certificat ou un DSS, tu connais déjà un peu ce qui t'attend devant en fonction de tes objectifs. Parce que tu peux finir, tu rentres, investir dans ton pays d'origine. En fait, tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de ce que tu recherches. Alors, c'est très intéressant ça et tu vas avoir un diplôme d'études professionnelles, DEP ou attestation de spécialisation, deux ou plusieurs DEP ou ACP, dont ASP, dont chaque programme d'études doit avoir été d'une durée d'au moins 900 heures. Ok. Maintenant, il y a les différents types de métiers admissibles. Tu vas lire. Carrefour entrepreneur. En fait, tu vas lire tout ça. Tu vas lire. En fait, tu vas lire tout ça. Moi, je voulais m'adresser précisément aux étudiants étrangers qui suivent actuellement un programme de certificat ou de DSS ou des formations d'une durée de 8 mois. Tout dépend de la formation que tu fais. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je vais te mettre le lien en description. Quand je me dis en description déjà, vous savez que faut juste cliquer sur le titre et vous allez voir toute la description. Et vous cliquez sur le lien pour venir regarder vous-même la véritable information. Mon conseil que j'ai pour toi, c'est que voici une option aussi qui se présente à toi. Ne reste pas juste focalisé sur cette option. En te présentant ça, je veux juste te faire comprendre qu'il y a une multitude d'opportunités qui sont disponibles. C'est juste que nous sommes ignorants de beaucoup de choses et à cause de notre ignorance, on passe à côté de plusieurs opportunités. Alors, prépare-toi pour ce parce qu'ils vont relancer, ce qui est suivi, ils vont relancer ça. Je ne sais pas cette année, c'est parce que déjà nous sommes là en fin d'année 2022, ils n'ont pas relancé, donc c'est qu'ils vont sûrement relancer ça, soit en 2023, qui sait. Donc, c'était pour te faire part de ce type d'informations. N'hésite pas à regarder aussi les autres programmes d'obtention de la résidence permanente dans n'importe quelle province. Si déjà tu remarques que tu ne seras pas éligible pour le Québec, tu regardes dans autres provinces. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu t'abonnes, tu likes pour ne pas rater les futures informations qui vont se présenter ici. Parce que c'est action, réaction, direct. Donc, action, réaction, quand il y a l'information, tu passes à l'action, tu as déjà l'information, tu partages à une autre personne, tu te prépares, tu prépares ton profil.
Alors, tu likes, tu parles, on se voit dans les commentaires, pose les préoccupations que tu veux. Merci pour toutes ces personnes qui me motivent, ça me fait vraiment plaisir. Je vais continuer à me donner à fond et à vous proposer plus de contenu par rapport aux informations, plus des informations, plus en fait ce qu'on a besoin, quoi. Pas juste le bavardage inutile. Peace.